Voici quelques trucs pour créer un mot de passe sécuritaire. Premièrement, vous devriez utiliser des chiffres dans votre mot de passe afin de le rendre plus complexe. L'ajout de lettres majuscules aux minuscules permet aussi d'ajouter une nouvelle dimension à la sécurité. L'intégration de symboles permet d'avoir un mot de passe encore plus sécuritaire. Et bien entendu, votre mot de passe doit être assez long si on ne souhaite pas qu'il soit découvert. Donc, ce sont des éléments qu'on devrait intégrer dans un mot de passe. Maintenant, allons du côté des éléments qu'on ne devrait pas avoir, qu'on devrait omettre dans un mot de passe. Bien certain, il ne doit pas être trop court. On ne devrait pas non plus utiliser de mots du dictionnaire tels quels. On ne devrait pas mettre le même mot de passe partout pour tous les services qu'on peut utiliser sur Internet, que ce soit le courriel, les réseaux sociaux ou les services de Web 2.0. Nous ne devrions pas intégrer d'informations personnelles, comme notre date de fête, la rue où on habite, le nom de notre chien, notre propre nom. Ce sont tous des éléments qu'on ne devrait pas intégrer. Donc, une fois qu'on intègre tous ces éléments-là, ou qu'on omet ces éléments-là, voici un exemple de ce que ça pourrait donner. Donc, j'écris une courte phrase dont vous allez être en mesure de découvrir la signification bientôt. J'ai écrit une courte phrase qui se traduirait comme ci. Je suis Seb. Donc, le E est remplacé par un 3, le S par un signe de dollar ou un 5, le I pourrait être remplacé par un 1, et on intègre des majuscules et des symboles. C'est une façon de modifier un mot afin de le rendre plus complexe à découvrir. Voici un autre exemple avec le mot soleil. Soleil pourrait devenir S avec le signe de dollar, O avec un 0, L avec un L majuscule. On va réutiliser le 3 pour notre E. Le I, on va intégrer un nouveau symbole, le point d'exclamation qui ressemble à un I inversé, et un L. Donc, j'ai le mot soleil, facile à retenir. Par contre, j'ai changé des lettres pour des nombres ou des symboles, ce qui lui donne une nouvelle dimension beaucoup plus complexe à découvrir. Et si on veut ajouter de la complexité à notre mot de passe pour éviter d'avoir le même partout, ce que je vous suggère de faire, c'est de modifier la fin de votre mot de passe. Donc, on peut garder la même base pour tous nos services, mais changer la fin seulement afin de le rendre différent pour chacun des services. Ça peut être, exemple, utiliser un 1 pour le courriel, un 2 pour Facebook, un 3 pour un autre service qu'on utilise. Ou on peut aussi utiliser des initiales. Exemple, j'utiliserais HM pour dire Hotmail. Je pourrais aussi intégrer des majuscules ou simplement un H. C'est à vous de choisir. L'utilisation de FB pour le compte Facebook, GM pour Gmail. Donc, l'idée ici, c'est de garder la même base de mot de passe, mais de changer la fin pour le rendre différent selon les services qu'on utilise.